Bonjour peuple congolais, c'est Christian Bolabiama sous la casquette de chroniqueur de musique. C'est ma passion depuis mon enfance. Donc hier je vous ai parlé d'arbre généalogique de Zaïko et c'était la première partie. Et aujourd'hui nous revenons sur ça pour boucler la boucle, donc comme on dit, dans la seconde partie. Et nous allons beaucoup nous arrêter sur Zaïko Langa Langa, et puis on va voir ces différentes parties ou ces différents sous-groupes, comme je peux me permettre de le dire. Donc la fois passée on s'était arrêté ici. Donc pour résumer, on a parlé de la représentation généalogique du clan Zaïko, regroupant Isifi, Kavacha, Isifi Lokole, Zaïko Langa Langa de 1974 à 1984, et avec ces différents embranchements jusqu'à arriver ici. Et aujourd'hui, donc nous allons parler beaucoup de ça, de cette partie, de la partie d'en bas. Et puis nous allons revenir tout petit peu sur la famille Isifi, puisqu'on a éludé un orchestre important, parce que Evoloko, quand il avait quitté Isifi, donc il a abandonné son Isifi, Melodia, pour rentrer dans le Bercail, donc dans Zaïko Langa Langa, et Vadio Mambenga avec les musiciens qui composaient Isifi, dont notamment Biko Star à la batterie. Et puis il va y avoir recruté encore d'autres. Je peux citer Apo de Dallas et les anciens tels que Selout, etc. Ils ont continué avec Isifi. Cette fois-là, l'orchestre s'appelait Isifi 80. C'est très important. Isifi 80. Donc aussi, on revient à ça. Zaïko Langa Langa original, 69-74, a engendré Isifi 73, Kavacha de Dunamobeti, Isifi Lokole, 74-75, Zaïko Langa Langa. Ça, c'est les 4 enfants, comme j'ai dit, ou les 4 groupes de Zaïko original. Et Isifi s'était arrêté en 73. Kavacha a engendré Chama Chama. Et Chama Chama s'est arrêté quelque part début années 80. Et puis ça c'est Chama Chama. Et Kavacha de Dunamobeti, il a continué même quand il est arrivé ici en Europe. Il a essayé un peu de continuer. Et maintenant il est encore dans un autre orchestre sous une autre dénomination. Donc il est toujours dans l'activité musicale. Bon, ici nous avons le 3e enfant de Zaïko, c'est Isifi Lokole, 74-75. Et c'est Isifi Lokole qui a engendré tous les orchestres jusqu'à, comme j'avais dit, à Victoria Leison, Quartier Latin, Culture Pays de Félix Ouazegba, etc. Donc à l'intérieur, il y a de grandes parties aussi, ou de grands orchestres, puisqu'Isifi Lokole a engendré 2 grands orchestres auxquels on peut ajouter les Quattro. Et dans Isifi Laïlaï, qui a engendré Malaika de Lokoka, Isifi Melodia, Viva la musique de poèmes, et Isifi Melodia a engendré cette fois-là Isifi 80. Donc maintenant dans Zaïko a engendré tout ce qui est vraiment Zaïko, tout ce qui est Zaïko et ses embranchements. Donc en arrivant ici dans Zaïko Langa Langa de 5 administrateurs de 84 jusqu'à 88, cet orchestre avait engendré 2 grands orchestres. Bon, je vais encore donner un correctif. C'est au niveau de Shockstar. Langa Langa, ça, cet patron a engendré 2 grands orchestres. Shockstar, des 3 administrateurs, je vous en avais parlé, et de Langa Langa Star, c'est cette fois-là 4 patrons. Bon, côté Shockstar, le Shockstar a engendré non 2 grands orchestres, comme j'avais dit précédemment,
puisque ça c'est mon conseiller politico-culturel Tito Bolaski, quand il a vu l'arbre généalogique, il a lu, donc puisque c'est un chroniqueur de musique aussi, il y a aussi François Moukoune Moussoungaï qui est un ami chroniqueur musical. Les deux, à peu près, ils m'ont donné les mêmes conseils. Ils ont dit, tu as oublié Starmania. Et ils m'ont dit que j'avais oublié aussi Isifi 80. Donc maintenant, dans la famille ou dans la sous-famille Shockstar, il y avait Anti-Choc Star de Bozi en 85, Starmania de Monza Premier, et puis Shockstar de deux administrateurs. Donc Bozi est parti, il en restait Ben Yamabo et Roxy Chimpaka. Bon, dans Starmania c'est l'orchestre de Monza Premier, puisque lui faisait partie aussi intégrante de Shockstar avec les Bozi Corson. Donc lui, son orchestre était composé de quelques musiciens. Actuellement, ils sont célèbres. Donc il y a Desouza et Kofi Alibaba. C'est très important dans les détails. Bon, nous revenons maintenant dans ce qui concerne Zaïko Langa Langa de 5 administrateurs. Cet orchestre a engendré deux grands orchestres, comme j'ai dit. La partie Zaïko Familia Day avec Bimi Ombale, et puis la partie où l'orchestre Zaïko Langa Langa de 5 administrateurs. Donc Zaïko Langa Langa a rénové les 5 administrateurs, c'était en 88. Ça a donné naissance à deux grands orchestres. Maintenant, côté Zaïko, en 91, donc il y a eu ce Zaïko là de 5 administrateurs rénovés a engendré encore deux grands orchestres. D'un côté, il y avait Ngwakaye de Dido Yogo. D'autre côté, il y avait Zaïko Langa Langa de 4 administrateurs, puisque un venait de mourir, en l'occurrence Enoch Zamangana. Il venait de mourir en 92. Et cet orchestre de 4 administrateurs a engendré l'orchestre Zaïko Langa Langa de 3 administrateurs en 96. Parce qu'ils ont perdu encore un autre administrateur, en l'occurrence Matima Pioso. Oncle Matima Pioso. Donc il en restait maintenant 3 administrateurs. Et c'est cet orchestre qui donna naissance maintenant à deux grands orchestres aussi. D'un côté, nous avons Zaïko Langa Langa Kolomboka de 97 à 2007. Ça c'est Zaïko personnalisé de Nyoka Longo. Puisque ici, ils étaient 3, ils se sont séparés pour des causes de lucre. Donc Nyoka Longo à un moment il leur a dit bon, donc dans la vie aussi il faut qu'on se sépare, bien qu'on ait grandi ensemble, donc on est frères, on est amis, on peut se séparer. Donc cet orchestre a donné naissance à deux grands orchestres rivaux. J'ai cité Zaïko Langa Langa de Nyoka Longo en 97 et Zaïko Langa Langa Universel en 97 toujours. Celui-ci est composé de Oncle Bapius et de Meridio, puisque c'était les 3 administrateurs qui restaient et ils se sont éclatés en deux grands groupes. Et de l'autre côté, il y a Nyoka Longo seul, avec presque tous les musiciens de l'orchestre Zaïko qui comprenaient, n'est-ce pas, dans la structure de 3 administrateurs, tous les musiciens. Donc il a recruté presque tout le monde, et les deux là étaient partis donc pour recruter des nouveaux musiciens. Ils ont donné des concerts, ils ont même produit, donc ils ont même publié un album. Donc voilà. Et après, les deux avaient regagné, nous allons aussi les avait recrutés dans Zaïko, dans son Zaïko à lui. Donc voilà. Donc maintenant, Zaïko Langa Langa de Nyoka Longo de 97, nous avons créé une temporalité jusqu'en 2007. Pourquoi? On va vous expliquer. C'est cet orchestre qui donna naissance à deux grands orchestres. Donc nous citons Zaïko Langa Langa Kolomboka de 2007, enfin en 2007, et Zaïkas en 2010. Zaïko Langa Langa Kolomboka, c'est Zaïko qui est aujourd'hui à Kinshasa. L'orchestre donc phare de Congolais, tenu par
un seul leader, Nyoka Longo. Mais au fait, c'est la même logique qui se perpétue dans le temps et dans l'espace en disant que c'est le Zaïko de Nyoka Longo à partir de 97. Mais nous avons créé cette temporalité pour vous dire que Nyoka Longo, à un moment, il s'était établi avec son orchestre en Belgique. Après, dans l'orchestre, il y avait Lola Moana, l'enfant de Dido Yogo. Il fait un moment où cet enfant, ce grand musicien, nous disons enfant par rapport à son père, mais ce grand musicien, il s'est décidé de rentrer au pays et de là, il a recréé une structure. Alors, Nyoka Longo, déjà en Europe, ici en Belgique, il donnait plus de concerts. Il était là, donc il attendait, je ne sais pas quoi, il donnait plus de concerts et Lola Moana est allé s'installer à Kinshasa. Il a recréé une structure et c'est cette structure-là qui a été reprise par Nyoka Longo. Et c'est ça, Zaïko. Zaïko, langa Nyoka Longo. Donc nous avons créé cette temporalité pour stigmatiser notre arbre généalogique. Et puis, cet orchestre, quand Nyoka Longo est venu, il a repris l'orchestre. Donc voilà. Et Zaïko Langa Kolomboka survit jusqu'aujourd'hui avec la danse Mokonwakoba. Et de l'autre côté, ces Zaïkas, ce sont les dissidents, les musiciens qui n'ont plus suivi Nyoka Longo, anciens des Zaïko. Ils sont en Belgique, en France, et ils donnent des concerts même dans une boîte en Belgique, à Bruxelles, dénommée Africa Moto, tenue par les anciens, notamment Malage, Adamo, Petit Poisson, donc on voit d'autres encore venir leur donner coup de main. Donc cet orchestre ne pouvait pas avoir lieu parce qu'ils avaient peur de créer cette structure puisque Nyoka Longo les avait menacés. Il y a des vidéos qui peuvent, n'est-ce pas, confirmer notre thèse ou notre opinion, selon que Nyoka Longo leur avait dit le nom des Zaïko, vous ne pouvez pas le prendre puisque nous on a souffert, nous on a été même voir donc les féticheurs, etc. pour que Zaïko existe, où le nom se perpétue dans l'état et dans l'espace. Donc ils ont fait des cérémonies, etc. Donc personne, à part lui, à part les autres, les anciens des Zaïko, des anciens des Zaïko Langa original qui peuvent, n'est-ce pas, récupérer les noms et non les musiciens que eux ils ont recrutés. C'est ça un peu ce qu'ils voulaient un peu transmettre comme message. Donc c'était un message un peu mystérieux et ça avait fait peur aux musiciens des Zaïkas. Nous avons repris cette structure des Zaïkas puisque ça a été créé et l'orchestre est là à Bruxelles. Donc en résumé, nous avons le clan. Le clan, au départ, il y avait Zaïko Langa original avec la structure collégiale de fondateurs, dont en son sein deux grands fondateurs. André Bita et Delo Marcelin. Et puis, il y avait une autre structure, une petite structure à l'intérieur des présidents, ou la présidence. Il y avait la structure de fondation et la structure de présidence, ou des présidents. Donc, pour la fondation, il y avait André Bita, Delo Marcelin, comme fondateur des Zaïko. Et puis, la structure présidentielle, à la tête, il y avait Henri Mongombe, qui avait pris son ami intime Deve Mwanda pour prendre le poste de vice-président. Ça, c'est la version de Manok Ouakou, la version qui nous inspire beaucoup, qui nous inspire plus confiance par rapport à d'autres versions que nous avons pu entendre ou écouter. Donc la version de Manok Ouakou corrobore un peu notre démarche. Et maintenant, ils étaient tous dans la collégialité. Bon, prochainement, nous allons tout faire pour vous expliquer comment
l'orchestre était devenu la propriété privée des DV Mwanda. Donc nous sommes sur cette voie pour avoir des éléments plausibles avec des gens qui ont vécu, avec des gens qui étaient là, et non avec des gens qui racontent n'importe quoi. Non. Donc c'est-à-dire, cet orchestre Zaïkola en original a engendré 4 grands enfants, et ce sont des 4 grands enfants qui ont engendré plus d'une centaine, hein, si je peux vraiment étaler l'arbre généalogique. Donc ça peut aller même à une centaine d'orchestres. Donc Malaika, créé par Lokoka, Rigostar et le musicien Mwanza qui est devenu pasteur. Donc cet orchestre s'était arrêté aussi en cours de route puisque Papa Wemba était allé prendre ou puiser Rigostar dans cet orchestre. Et Lokoka en son temps en était furieux et puis ils l'ont convaincu. Papa Wemba et Evoloko l'ont convaincu de sorte à quitter cet orchestre, donc à quitter cet orchestre et puis à les rejoindre comme manager, comme l'air petit dans l'entourage de leurs activités. Et aujourd'hui, puisque nous avons causé aussi avec le Coca, donc il en veut à ces deux vieux-là, puisqu'ils lui ont donné un mauvais conseil, sinon il aurait pu continuer dans cette voie musicale, des recherches musicales, etc. Puisqu'il avait déjà, avec ses amis, sorti un 45 tours édité ou publié par Verkis. Donc voilà un peu en gros ce qu'on avait à vous dire pour la partie restante. Donc c'est une histoire vraie, une histoire que nous avons aussi suivie quand on était petits. Et puis on a essayé un peu d'approcher les acteurs. Et grâce aussi à notre méthodologie scientifique, on a tenté de pousser sur l'accélérateur pour avoir des éléments plausibles. Et il y a maintenant 3 ans, 4 ans, les musiciens qui ne parlaient pas, les musiciens qui ne voulaient pas, n'est-ce pas, dévoiler le secret, comme on dit, les musiciens qui ne voulaient pas donner la véracité des faits, ils ont commencé à parler. J'ai cité Manok Waku, dernièrement il m'a vu la Somo et Voloko dans son temps, et puis le grand Vadu Mambenga nous avait aussi titillé en son temps. Donc je le fais par passion, je le fais pour corriger les erreurs du passé, je le fais pour compléter ce que les autres ont fait dans le passé. Et mon travail n'enlève en rien ce que les autres ont fait. Par contre, donc, nous sommes dans la logique de complémentarité pour donner une bonne histoire aux mélomanes, pour donner une bonne histoire aux lecteurs, puisque nous lisons beaucoup sur Zaïko, sur la musique congolaise, la musique africaine, mais nous avons vu qu'il y a trop de faussetés qui pullulent dans des bibliothèques à travers le monde. Voilà, je n'irai pas trop loin. Je vous ai donné les 2 versions. Donc la première partie, ça c'est la dernière ou la seconde. Je vous prie de bien la suivre et au moment opportun, on va essayer de le fondre, donc de le mettre ensemble pour créer une seule version. Donc une seule partie, la grande partie. Donc j'ai dit et je vous remercie.